Il dit car Adam, oui, a été formé le premier, oui, et Ève ensuite. Donc vous voyez que dans le livre de Genèse, l'homme a été formé le premier. La femme est venue de l'homme. Donc les instructions ont été données à l'homme d'abord. Tu ne mangeras pas ceci, tu ne mangeras pas ça, n'est-ce pas? Et c'est quand Dieu a vu que l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul, alors il crée une femme. Or, les règles, les recommandements, les principes et les préceptes ont été déjà communiqués à l'homme. Et c'est l'homme en retour qui communique ça à la femme. C'est l'homme qui enseigne à la femme. La femme reste comme une aide, mais elle n'a aucun droit selon la parole d'enseigner et de prendre de l'autorité. Comme nous voyons aujourd'hui dans cette génération perverse et perdue, où la femme impose la main à son autorité. Au fait, la parole dit qu'elle ne doit pas prendre de l'autorité. Pourtant, imposer la main à un homme, tu prends l'autorité sur l'homme. Les hommes, vous qui vous laissez imposer les mains par des femmes, c'est une malédiction que vous vous attirez. Une femme n'impose pas la main. Amen. Exception, ta femme, ton épouse. ton épouse, ton épouse. C'est elle, lorsque tu ne te sens pas bien, elle peut te poser les mains. Oui, parce que vous êtes un. Amen. Continue la lecture, mon frère. Au verset 14. Verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Oui. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Vous savez pourquoi Dieu dit ça? Parce que ce n'est pas Adam, l'homme, qui a été séduit, mais c'est plutôt la femme. Amen. Pourquoi? C'est une question que vous devez vous poser. Le diable venant dans le jardin savait que l'homme était assis dans la parole. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, vous devez comprendre une chose. Le diable connaît la parole de Dieu. Le diable a la parole. Donc quand il vient avec la parole pour séduire. Lorsque dans le désert, le diable est venu vers au devant de Jésus-Christ, c'était parole contre parole. Donc le diable puise dans la parole et Jésus-Christ qui est la parole, lui-même expose la parole. Le diable n'est pas fou. On l'appelle le malin, ça veut dire qu'il est plus intelligent. C'est vrai. Le diable est plus intelligent. Il est intelligent, qu'on appelle le malin. Donc il vient avec la parole. Or, aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui partout, c'est la parole que les gens n'ont pas. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et si une personne n'a pas la parole, on peut rapidement manipuler cette personne. C'est pour cela, la Bible dit dans le livre de Jésus que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui y est écrit. Amen. Parce que pour réussir ta vie, c'est la parole qu'il faut avoir. Amen. Et si tu n'as pas la parole, on peut rapidement te séduire et t'amener à faire le contraire de ce que Dieu veut. Commettre le péché et l'iniquité. Bien-aimé de Dieu, le diable est arrivé. Lorsqu'il est arrivé, il n'a pas obligé la femme. Parce que le diable sait, mais l'homme était là, n'est-ce pas? Et la femme était là. Pourquoi le diable n'est pas allé vers l'homme directement? C'est une question que moi je vous pose. Bien-aimées sœurs, pourquoi le diable n'est pas allé vers l'homme? Parce que le diable sait que l'homme a la parole. Il est assis dans la parole. Donc s'il partait vers l'homme directement, il allait taper poteau. Oui. Comme les jeunes le disent. Mais pour ne pas taper poteau, parce qu'il est venu dans l'intention de faire tomber l'homme. Or, pour avoir l'homme, il faut avoir sa femme. C'est ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde. Pour avoir un homme, il faut atteindre sa femme. Pour avoir un homme, il faut manipuler sa femme. Donc le diable vient vers la femme parce que la femme était vide. Les recommandements, c'est à l'homme que Dieu a donné. L'homme a transmis ces recommandements. Donc, elle n'était pas enracinée dans la parole. Je vous assure que si c'était devant l'homme, le diable allait cogner pour tout. Mais le diable était malin. Il est malin. Il est parti vers celle-là qui n'a pas la parole de Dieu. Faible d'esprit. Celle-là qui est faible d'esprit. C'est pour cela elle est tombée. Comme la Bible dit que c'est elle qui s'est faite séduire. C'est elle qui a été séduite. Donc du coup,
elle, en retour, a convaincu à son mari. Pourquoi? Parce qu'elle est venue pour aider. Donc, une femme peut aider un homme en bien ou en mal. Et le diable sait que l'homme, il est faible devant la femme. Donc, s'il a eu la femme va l'aider à aider l'homme dans le mal, à désobéir à la parole. Donc, vous voyez qu'en réalité, la femme n'est pas autorisée, selon la parole, à enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Au verset 15, Verset 15. ce qu'elle doit faire. Oui, La Bible nous dit que oui. elle sera néanmoins Oui, sauvée oui, en devenant mère oui, si elle persévère oui, avec modestie oui, dans la foi, oui, dans la charité oui. et dans la sainteté. Donc, voici encore certains, disons, rôles de la femme dans le service de Dieu. D'abord, bien avant, Dieu a cité ce qu'elle doit faire. D'abord, comment elle doit se vertir, elle doit se comporter pour le servir. Et Dieu a donné ce qu'elle doit faire, bien défini. Ici, au verset 15, Dieu dit encore que elle doit néanmoins sauver. Néanmoins, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, tu dois faire des enfants, c'est le service de Dieu. Bien-aimée femme. Et ensuite, si elle persévère avec modestie, vous savez ce que ça veut dire. Dans la foi, ça veut dire que c'est toujours dans le service de Dieu. Il faut avoir la foi. Parce que si tu as la foi, tu peux toujours aider ton mari en bien. Tu peux toujours le soutenir. C'est ton rôle. C'est le service de Dieu d'aider ton mari. Alléluia. Et toujours au verset 15, il dit encore que dans la charité et dans la sainteté. Donc la charité, c'est un service. C'est un service dans le service de Dieu. Tu dois donner de l'amour à ceux qui viennent, ceux qui sont dans le ministère de ton mari à quelque sorte, ceux qui sont dans ta maison, et être sainte. La sainteté là, c'est un rôle. Une femme doit être pure et sainte. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, j'espère que cette petite exhortation fera du bien à une femme. Cette petite exhortation, oui, amènera une femme à se ressaisir, amènera une femme à comprendre réellement qui elle est, son rôle dans l'assemblée des justes, si elle doit enseigner ou pas. Alors, bien-aimé de Dieu, j'espère et je prie que le Seigneur, par son esprit, oui, nous amène à comprendre sa parole selon lui et non pas selon notre propre désir de vouloir faire quelque chose et attribuer à la parole. Sachez-le bien, frères et sœurs en Christ, la parole dit, celui-là qui retranche quelque chose à ma parole aura problème avec moi, ou celui-là qui ajoutera aura aussi également problème à moi. Il ne faudrait pas que nous puissions ajouter à la parole ce qui n'est pas et retrancher à la parole ce qui y est. Pour ne pas être, oui, dans la colère de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute personne, oui, qui fait le contraire de ce que Dieu dit, ne sait pas Dieu, mais plutôt c'est diable à la doctrine démoniaque. Alors, shalom à tous.